Salut les amis, c'est Dr Antoine Nyeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le reste des éléments qui constituent le business plan. Souvenez-vous, dans la première vidéo sur le business plan ou plan d'affaires, nous avons présenté les trois premiers chapitres, à savoir la présentation du créateur ou de l'entreprise, la présentation de l'activité de l'entreprise, et trois, nous avons présenté le marché de l'entreprise ou le marché visé. Alors aujourd'hui, nous allons voir la suite et nous allons voir les chapitres qui constituent encore une fois la suite du business plan. Alors, nous allons, au quatrième chapitre, nous allons parler de la concurrence. Alors, l'objectif de business, c'est de bien identifier et évaluer la concurrence, situer le projet sans optimisme par rapport à la concurrence. Qu'est-ce qu'on doit présenter au niveau de ce chapitre? D'abord, vous devez identifier qui sont vos concurrents principaux et puis analyser, présenter les caractéristiques en termes de chiffre d'affaires, donc quelles sont les ventes qu'ils réalisent, en termes de nature et du prix des produits, présenter les technologies utilisées et montrer les techniques de vente utilisées. Vous devez aussi présenter ou évaluer les points forts et faibles de la concurrence, analyser les perspectives d'évolution de la concurrence et montrer la position concurrentielle du projet. Dans ce point, vous devez montrer la nature de l'avantage concurrentiel que vous avez ou que vous détenez. Vous devez montrer la disponibilité, l'adéquation à un besoin nouveau qui n'est pas exploité par vos concurrents. Vous devez aussi montrer l'évaluation de l'avantage concurrentiel que vous avez et voir si votre avantage concurrentiel est durable dans le temps. Donc, en conclusion, cela montre que la concurrence est connue et n'est pas sous-estimée. Au niveau du cinquième chapitre, vous devez présenter les aspects en rapport avec les moyens techniques à mettre en œuvre pour exploiter votre projet. À ce propos, vous devez présenter la technique de production que vous comptez mettre en œuvre, vous montrer la technologie mise en œuvre ou les technologies à mettre en œuvre, les originalités éventuelles, parce que vous voyez, on se situe par rapport aux concurrents. Nous avons vu la concurrence, nous avons vu les faiblesses et les forces. Nous cherchons à devancer alors la concurrence ou les concurrents. Vous devez montrer les points forts et faibles par rapport à la concurrence. Vous devez aussi faire une évolution prévisible de la concurrence. Vous devez montrer aussi les technologies de substitution éventuelle. Ça veut dire qu'au cas où la technologie choisie ne marcherait pas, qu'est-ce que vous avez et quelle autre technologie vous pouvez mettre en œuvre pour exploiter votre projet. En plus, vous devez montrer ou parler des aspects à rapport avec les recherches et le développement parce qu'une entreprise doit faire des innovations et ce sont les innovations normalement qui assurent la pérennité de l'entreprise. Vous devez mentionner aussi cet aspect-là. Alors, vous devez aussi évaluer ou présenter les investissements nécessaires pour la mise en œuvre de votre projet. Montrer les frais d'établissement, donc les frais que vous aurez besoin pour constituer votre projet, notamment les frais de constitution, les frais de prospection, les frais de publicité et de lancement. Vous devez montrer les immobilisations incorporelles que vous aurez besoin, notamment les frais de recherche et de développement, les brevets si c'est nécessaire, les licences d'exploitation si c'est nécessaire, et puis les logiciels, par exemple, si vous aurez besoin des logiciels spécifiques, les marques, etc. Vous devez aussi montrer en termes d'investissement les terrains que vous aurez besoin, que ce soit selon l'activité, selon la nature de l'activité, que ce soit en terrain agricole et les terrains agricoles et forestiers, les terrains non bâtis ou nus, les terrains de gisement, les terrains aménagés, etc. Tout ça doit être présenté au niveau des aspects techniques de votre projet. Vous devez présenter aussi les aspects à part avec les constructions et agencements que vous aurez besoin, s'il faut construire un immeuble, s'il faut aménager, par exemple, si vous devez prendre un local qui est là et que vous devez faire des aménagements, par exemple, la mise en place des bureaux, etc. Donc, vous devez me montrer ça, les bâtiments industriels, les bâtiments agricoles, les bâtiments administratifs, les ouvrages, les installations techniques, les aménagements de bureaux, etc. que vous devez faire.
Vous devez aussi montrer le matériel et outillage mobilier que vous aurez besoin pour la mise en œuvre de votre projet. Alors, vous devez aussi présenter à ce propos le fonds de roulement. Là, vraiment, vous voyez, j'ai mis à rouge le fonds de roulement, c'est un élément important et vous entendez souvent parler de fonds de roulement. Le fonds de roulement, normalement, c'est l'argent qui vous reste après avoir investi. Maintenant qu'on a acheté le terrain, maintenant qu'on a construit, qu'on a acheté tout le matériel, l'outil, les machines, tout ça, mais qu'est-ce qui va nous rester pour pouvoir commencer la production? Parce que après avoir investi, vous aurez besoin, par exemple, d'acheter des stocks, vous aurez besoin, par exemple, d'acheter les matières premières, vous aurez besoin, par exemple, de payer les salaires avant même de commencer à réaliser des ventes. Donc, ce montant-là qui vous reste pour assurer ces achats et payer ces différentes factures, c'est ça qu'on appelle le fonds de roulement. Je pense que dans la vie courante, vous avez déjà vu des entreprises qui ouvrent, qui sont créées, qui ont des machines, qui ont tout, qui ont des équipements, etc., mais qui n'arrivent pas à ouvrir effectivement les portes parce que ils ont manqué, pardon, le fonds de roulement. Donc, c'est un élément important. Et puis, dans les moyens techniques aussi, vous devez montrer les approvisionnements nécessaires, les sources d'approvisionnement, où est-ce que vous allez vous approvisionner, où est-ce que vous allez acheter votre matière première, où est-ce que vous allez acheter votre marchandise. Et puis, vous devez évaluer les capacités de production de votre entreprise, combien vous allez produire par jour, par semaine, par mois, trimestriellement, annuellement. Parce qu'il faut qu'il y ait la liaison avec tout ce que vous êtes en train de faire en termes de capacité de production, en termes de vente. Évaluer aussi les coûts de production, ça c'est très important. Et là, il faut mettre en place ce qu'on appelle la comptabilité analytique pour déterminer quel est le coût unitaire de production. C'est parce que c'est à partir de ce coût unitaire de production que vous allez fixer, par exemple, le prix de vente. Sinon, si vous ne tenez pas compte du coût de production, comment alors allez-vous déterminer le prix de vente de votre production si vous êtes une entreprise de production. Et c'est la même chose aussi. Ça peut être le coût de production, tout comme ça peut être le coût d'achat. Vous devez estimer quel est le coût d'achat. Quand je prends le prix payé au fournisseur, j'ajoute les frais de manutention, j'ajoute les frais de transport, j'ajoute les frais de déchargement par exemple. Tout ça, combien revient le coût unitaire d'achat? Donc, c'est à partir de là que vous pouvez estimer par rapport au prix du marché. Là, vous pouvez dire, voilà, moi, maintenant, je peux vendre ou pas, en tenant compte de ces différents coûts. Et puis, vous devez aussi montrer la structure des coûts de production. Est-ce que, en termes de coûts fixes, en termes de coûts charges variables. Et là, vous voyez, nous revenons à la notion du seuil de rentabilité toujours. Parce que le seuil de rentabilité, on différencie les deux aspects en termes de coûts fixes et en termes de coûts variables. Vous devez aussi montrer les évolutions prévisibles des capacités et ou des technologies de production. Si vous comptez renouveler la technologie, si vous comptez augmenter la capacité de production, et tout ça, vous devez prévoir dans votre business plan. Parce que tout ça, ça va impacter les financements nécessaires au financement, les financements nécessaires au capital à constituer. Et puis alors, en conclusion, si vous avez bien présenté tout ça, cela montre que la technologie de production est bien maîtrisée et les moyens nécessaires sont aussi évalués correctement. Et puis l'autre chapitre que nous devons présenter toujours dans le business plan, ce sont les moyens commerciaux. L'objectif spécifique est de décrire de façon complète et réaliste les moyens commerciaux nécessaires, montrer l'adéquation aux capacités de production. Parce que si vous produisez, il faut vendre. Donc, vous ne produisez pas pour stocker, mais vous produisez pour vendre, pour mettre sur le marché. Et puis, montrer l'adéquation aux capacités de production et aux objectifs de chiffre d'affaires. Alors, vous devez présenter les aspects à rapport avec les méthodes de vente prévues. Est-ce que vous allez faire une vente directe? Vous allez passer par les intermédiaires? Est-ce que vous allez emprunter un circuit de distribution court ou long, etc. Vous devez montrer votre stratégie de prix. Donc, est-ce que vous allez pratiquer le prix légèrement inférieur au prix du marché? Est-ce que vous allez appliquer le même prix que le prix du marché? Est-ce que vous allez appliquer un prix légèrement supérieur au prix du marché? Tout ça, vous devez montrer cela et justifier cela. Et puis, vous devez aussi présenter les caractéristiques des circuits de distribution.
Donc, c'est là, souvenez-vous, quand on a parlé de la clientèle, on a parlé de la dispersion de votre clientèle. Si votre clientèle sera distribuée, alors c'est maintenant au niveau des moyens commerciaux que vous devez montrer comment vous allez sortir de votre produit de l'entreprise vers vos différents clients, votre différente clientèle qui est dispersée. Est-ce que vous allez utiliser des grossistes, des semi-grossistes, des négociants, des détaillants. Donc tout ça, donc, vous devez le mettre dans cette partie. Vous devez aussi parler de comment vous allez faire la promotion de votre produit, quelles sont les campagnes de promotion que vous allez organiser, est-ce que vous allez lancer des concours par exemple, est-ce que vous allez passer à la télévision, dans les journaux, etc. Et tout ça, vous devez présenter pour vraiment montrer au lecteur que vous maîtrisez les aspects commerciaux de votre projet. Mais aussi la force de vente, comment elle sera constituée, et les rémunérations aussi s'il le faut. Est-ce que vous allez rémunérer en fonction des clients menés, en fonction des ventes? Est-ce que vous allez, vous allez, donc, dis-moi tout ce qui est en rapport avec les aspects de la force de vente, et donc les commerciaux, là, c'est ça qu'on veut dire ici. Et puis, alors, vous devez montrer les échéanciers de mise en œuvre des actions commerciales. S'il faut organiser des publicités, s'il faut organiser des campagnes de publicité, etc. Tout ça, vous devez alors montrer le plan d'action de vos actions commerciales. En conclusion, donc, les aspects commerciaux ont été bien pris en compte et sont cohérents avec l'ensemble du projet. Dans notre chapitre, c'est un rapport avec les moyens de gestion. Ici, il faut montrer comment toutes les fonctions de l'entreprise sont traitées, montrer quels sont les moyens mis en face des besoins. Et puis, alors, vous devez présenter la forme de la société, si c'est la société que vous allez créer. Alors, est-ce que ça sera une société unipersonnelle? Est-ce que ça sera une société de personnes à responsabilité limitée? Est-ce que ça sera une société anonyme? Est-ce que vous allez exploiter votre projet en tant que coopérative, etc., etc. Et tout ça, vous devez avant de décider, vous devez voir en termes d'exigence, en termes de contrôle, en termes de gouvernance, parce que en termes d'effectifs, par exemple, ce n'est pas la même chose. Chaque forme de société a des exigences spécifiques et vous, avant de choisir la forme, vous devez choisir la forme qui est avantageuse par rapport à votre projet. Et puis, vous devez alors regarder l'organisation de l'entreprise, la structure, là on parle de structure, ça c'est la structure hiérarchique, structure par projet, structure matricielle. Donc, c'est là comment tout ça vous devez mentionner. Vous devez aussi montrer les modalités de prise en charge des différentes fonctions de gestion, telles que l'administration du personnel, telles que la comptabilité, telles que le personnel. Est-ce que vous allez recruter un comptable permanent? Est-ce que vous allez confier la comptabilité à une maison de comptabilité externe? Est-ce que le côté personnel aussi, est-ce que vous allez recruter le personnel ou bien vous allez prendre le personnel des maisons de placement, par exemple? Donc, tout ça, vous devez montrer et dire quelque chose comment vous allez gérer tout ça. Et puis, alors, vous allez montrer aussi les compétences nécessaires dans l'entreprise. Quelles sont les compétences particulières, ce qu'on appelle les compétences clés qu'on aura besoin pour exprimer, pour réaliser ou pour exploiter notre projet. Parce que sans ces compétences clés, souvenez-vous, quand vous avez fait votre business model ou votre modèle d'affaires, on a parlé des ressources. Et parmi les ressources qu'il fallait collecter, il y avait les ressources matérielles, les ressources financières, et puis il y avait les ressources humaines. Bon, pourquoi on parle de ressources humaines? Ce n'est pas parce que ce sont des objets qu'il faut parler, mais on parle de ressources humaines parce qu'ils ont, les hommes et les femmes qui travaillent pour l'entreprise, ont des ressources à eux que l'entreprise a besoin. C'est pourquoi on parle de ressources humaines. Et puis, alors, les recours éventuels à des conseillers extérieurs, s'il faut faire par exemple des contrats avec des avocats, des conseillers économiques en planification, des conseillers par exemple des experts comptables, etc. Tout ça, selon votre projet, vous devez mentionner. Et puis alors, ici aussi, vous devez montrer l'échéancier, c'est-à-dire le plan d'action de mise en œuvre des moyens de gestion. Quand est-ce que vous allez recruter? Quand est-ce que vous allez signer de tels contrats? Quand est-ce que vous allez élaborer des thèmes de référence, des tests, etc. Donc, tout ça, vous devez montrer. Alors, celui qui va lire votre projet, il va voir que les problèmes de gestion sont bien maîtrisés et les moyens nécessaires sont prévus.
Et l'autre chapitre qu'il faut présenter, l'autre aspect, ce sont les moyens humains. C'est on revient sur les moyens humains et montrer l'adéquation des effectifs prévus aux caractéristiques du projet. Le personnel nécessaire pour les différentes fonctions. Fonction technique, vous aurez besoin de combien? Fonction commerciale, vous aurez besoin de combien? Fonction de gestion, vous aurez besoin de combien? Tout ça, vous devez présenter. Parce qu'ici, quand vous ratez de présenter ces aspects, le projet ne sera pas mis en œuvre. Parce que côté technique, si vous n'avez pas le technicien, donc le personnel spécialisé en termes de compétences techniques, manipuler les outils, etc., comment vous allez produire. Si vous n'avez pas la force de vente, des commissions, du moins en nombre suffisant, comment vous allez vendre votre production. Vous allez produire, mais vous n'allez pas vendre. Gestion, c'est la même chose. Vous devez, encore une fois, côté toujours humain, montrer les qualifications requises. Pour exécuter telle tâche ou telle fonction, on a besoin de quelle qualification en termes de diplôme, en termes de compétences. Moi, je raisonne en termes de compétences parce qu'on peut avoir des compétences sans toutefois avoir le diplôme. Donc, le diplôme, c'est la présomption de la connaissance. Mais il y a des gens qui peuvent se former, qui maîtrisent vraiment les tâches à exécuter, sans toutefois avoir été à l'école, parce que la formation et l'acquisition des connaissances ne passe pas uniquement par l'école classique. Donc là, il faut raisonner en termes de compétences, en disant, moi j'ai besoin de quelqu'un qui sait tourner telle machine, j'ai besoin de quelqu'un qui sait faire ça, etc. Et puis, alors, vous devez aussi montrer les modalités de recrutement. Est-ce que vous allez vous-même lancer des appels d'offres? Vous allez vous-même préparer des dossiers d'appels d'offres, lancer des appels d'offres, réceptionner les offres, organiser des tests écrits et interviews. Vous avez tout ça. Est-ce que c'est vous qui allez faire? Ou bien vous avez confié toutes ces tâches-là à des maisons spécialisées à rapport avec le recrutement. Et puis montrer le niveau de salaire. Le niveau de salaire là, ça aussi c'est important parce qu'il faut que le niveau de salaire proposé soit des salaires qui assurent vraiment une sécurité, qui assurent une motivation et qui permet en fait de fidéliser votre poste personnel. Parce que si vous avez un personnel qui change d'une entreprise à l'autre, quand vous avez par exemple ce qu'on appelle comment on appelle, les démissions. Donc, vous voyez que ça va perturber votre entreprise. Imaginez que vous avez formé votre personnel et puis que d'un moment à l'autre, le personnel vous quitte. Donc, vous voyez que ça risque de perturber alors vos prévisions en termes de production, en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats. C'est pourquoi il faut faire attention ici, raisonner, regarder les salaires qui permettent quand même de fidéliser votre personnel. Et puis, alors, autre chose que vous devez aussi regarder, ce sont les conditions particulières prévues en termes d'intéressement. C'est là où, quand je vais parler de la force de vente, vous pouvez fixer par exemple une partie fixe et une partie variable qui varie, de rémunération variable qui varie en fonction du chiffre d'affaires ou en fonction de ventes réalisées. Et puis, vous devez aussi présenter les évolutions possibles des effectifs dans le temps. Parce que là, si vous faites votre plan d'affaires, vous devez faire le plan d'affaires sur, par exemple, 5 ou 3 ans. Donc, si vous comptez augmenter le nombre de personnel, ça veut dire que ça va impacter le résultat financier. Parce qu'il y aura une rémunération, une charge de rémunération qui sera ajoutée dans votre prévision. Alors, c'est ce qui fait que, donc, les prévisions doivent changer. Si vous avez, par exemple, une masse salariale disons, de 100 millions aujourd'hui, donc, la première année, avec le personnel avec lequel vous êtes, mais alors que l'année prochaine, vous comptez d'engager 10 personnels, l'autre année 10, l'autre année 10, par exemple, vous voyez que la masse salariale va augmenter, ça va affecter vos prévisions financières. Et puis, alors, s'il y a des formations d'adaptation que vous aurez besoin d'organiser. Là aussi, les formations, c'est un coût. Il faut mettre ça parce que, en termes de besoins financiers, en termes de ressources financières, ces formations, ça coûte. Alors, si vous n'avez pas prévu ça, ça veut dire que quand vous aurez tout fait, vous allez manquer les ressources financières pour former, alors, vos employés. Alors, cet aspect, qu'est-ce qu'il faut conclure quand vous avez présenté ces aspects, c'est que les prévisions concernant le personnel nécessaire sont cohérentes avec le projet et sont réalistes. Et puis, on va voir l'autre chapitre, c'est en rapport avec cette fois-ci les moyens financiers. Donc, l'objectif spécifique, c'est de donner des explications à toutes les questions qui pourraient s'opposer à la lecture des documents financiers. Les besoins du projet et ses grands équilibres, présenter le rôle respectif des actionnaires, présenter les explications des principaux chiffres présentés dans les documents financiers prévisionnels,
présenter le plan de financement en termes d'apport personnel, en termes d'emploi, en termes de subventions et de public s'il y en a, et puis à montrer les investissements et le besoin en fonds de roulement. Tout ça, vous devez présenter dans dans la partie apport avec les moyens financiers. Et alors voilà, ici, c'est là où vous devez montrer le compte d'exploitation prévisionnel, parce que c'est ça qui intéresse l'investisseur, parce que c'est à travers le compte d'exploitation prévisionnel qu'on voit combien le projet va générer en termes de résultats. Souvenez-vous, nous sommes dans le projet d'investissement, mais à but lucratif, on cherche à dégager un profit. Donc, tout ça, vous devez faire attention avec le compte d'exploitation prévisionnelle. Et c'est à partir de ça même qu'on va analyser la rentabilité de votre projet. C'est à partir des données ici de votre compte d'exploitation prévisionnelle qu'on peut faire l'analyse de la rentabilité, tout ce qui est la vanne, valeur actuelle nette, tout ce qui est risque de profitabilité, tout ce qui est bénéfice, comparaison entre bénéfice et coût, tout ce qui est délai de récupération. Ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Donc, cette partie-là des comptes d'exploitation prévisionnelle. Alors, le premier élément, c'est le chiffre d'affaires que vous devez présenter. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est les quantités espérées que vous allez vendre fois le prix de vente unitaire. Ou prix unitaire de vente, prix de vente unitaire. Et puis, vous devez montrer les achats de marchandises si vous êtes une entreprise commerciale. Et ces achats-là, comment vous allez les exprimer? Ça, c'est les quantités à acheter ou acheter fois le prix d'achat unitaire. Si vous êtes une entreprise de production, de là où vous aurez besoin d'acheter des matières premières que vous allez transformer en vue d'avoir des produits finis, alors vous aurez à acheter aussi des matières premières. Là aussi, le coût, ça sera la quantité à acheter ou acheter fois le prix d'achat unitaire. Et puis, alors, il y a d'autres stocks comme les emballages, comme les fournitures à acheter. Là aussi, vous devez estimer le montant, telles que les matières premières consommables, les combustibles, les fournitures d'eau, etc. Là, le montant, c'est là estimé, c'est là mis dans votre compte d'exploitation prévisionnel. Et puis, vous devez aussi évaluer les fournitures non stockables comme l'eau, l'électricité, autres énergies, etc. Le coût estimé doit être mis dans votre compte prévisionnel. Les achats d'emballage aussi, ça sera mis. On appelle les emballages perdus, ça sera mis dans son compte. Les transports à payer sur les achats, sur les ventes du personnel, etc., ça sera mis dans votre compte prévisionnel. Et les services extérieurs consommés tels que sous-traitance à réaliser, les loyers à payer, les entretiens, réparations à payer, les maintenances, les primes d'assurance, les publicités, les publications, les télécommunications, les frais bancaires, les honoraires de formation, etc., ça sera mis dans votre compte d'exploitation prévisionnelle. Et puis, alors, s'il y a aussi des impôts à payer, et taxes à payer, vous devez les mettre, les charges du personnel, donc la rémunération du personnel, vous devez mettre dedans. Et puis, alors, les frais financiers, si vous comptez emprunter, ça veut dire les intérêts bancaires que vous allez payer, vous allez les mettre dedans. Et donc, les dotations amortissements, c'est la constatation de la perte de valeur de votre immobilisation, ou bien c'est la rémunération de la machine qui a participer ou des outils de production qui vont participer à la production des biens des services. Donc, vous devez mettre dedans ici. Peut-être je vais faire, si notamment on permet, je ferai juste une simulation pour vous montrer comment vous complétez pour dégager en fait le résultat. Comment on peut, à partir de ce compte prévisionnel, on peut dégager le résultat. Je pense que je pourrais faire une vidéo qui vous montre, parce que je suis là pour vous aider, pour maîtriser vos activités, même si vous n'avez pas des compétences trop particuliers dans le domaine. Alors, après les moyens financiers, la conclusion, c'est que les aspects financiers sont entièrement maîtrisés, les prévisions sont cohérentes et réalistes. Alors, autre chose qu'il faut présenter, c'est en matière de stratégie. Prendre des recul par rapport au projet immédiat, tracer des perspectives à long et moyen terme. L'élément qu'il faut présenter, c'est les éléments de stratégie dans les différents domaines d'activité, les technologies, production, commerciale, organisation, finance, quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre. Puis justifier les choix par rapport au contexte. Pourquoi vous avez choisi d'utiliser cette technologie? Pourquoi vous avez choisi d'utiliser cette stratégie? Et puis les partenaires envisagés. Souvenez-vous, nous vous renvoyons dans la vidéo en rapport avec le business model. Nous avons parlé aussi des partenariats clés, des personnes avec qui vous allez travailler, mais en état
des externes. Donc, s'il faut nouer des partenariats avec les financiers, les techniques, les commerciaux. Donc, tout ça, vous devez montrer. Parce que je vous ai dit que c'est le complément, la présentation du business plan, c'est le complément de tout ce qu'on a déjà vu. Probablement, c'est ça, je vous ai dit qu'il y a des éléments que vous allez copier, copy and paste. From du business model au plan d'affaires. Parce que le plan d'affaires, c'est la formalisation. Donc, d'une façon formelle, votre projet. Il y a des éléments que vous avez présentés avant dans le business model qui viendront nécessairement ici. Et puis, les perspectives générales d'évolution de votre entreprise, il faut la présenter. Et puis, aussi présenter les croissances et partage de pouvoir, parce que vous savez, quand l'entreprise commence à grandir, donc le pouvoir, la gestion du pouvoir, la prise de décision, donc ça peut poser problème, c'est pourquoi il faut tenir compte de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure à la fin? Le porteur des projets a la capacité de voir loin et de conduire son projet au-delà des premières années. Les perspectives tracées sont à la fois attractives et raisonnables au vu et aussi du lecteur externe. Donc, voilà un peu de mots, le contenu de votre business plan. Donc, voilà, c'est un document qui est constitué par 10 chapitres. 10 bons chapitres. Donc voilà, je pense que ça va vous aider à revoir, à améliorer votre projet. Si vous avez aimé bien sûr cette vidéo, n'hésitez pas de la partager et de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire parce que je vais vraiment vous partager d'autres vidéos, des aspects tels que par exemple comment on fait le compte prévisionnel. Donc je vais faire une vidéo où je vous montre tous ces aspects, l'interaction de tous ces aspects jusqu'à ce que vous puissiez déterminer le résultat d'exploitation, parce qu'on n'a pas parlé de résultat d'exploitation, mais les éléments tous ces éléments-là qu'on a vus, quand on les additionne, on doit avoir encore le résultat prévisionnel. Donc, le résultat prévisionnel, cette fois-ci, on n'a pas vu ça. Donc, je ferai une vidéo dans le format Excel pour vous montrer comment vous pouvez faire. Donc, voilà, les amis. Je pense que cette vidéo va vous aider et je vous remercie pour votre visionnage. Bye. À plus.